Alors ça, c'est le CV de Jeff Scardino. Ouais, on le connaît pas, on s'en fout. Alors de loin, ce CV, il a l'air plutôt banal, tu vois, voire médiocre, un nul à chier quasiment. Mais si on se rapproche, on se rend compte que son CV, en fait, c'est un résumé de tous ses échecs. Et je trouve ça très malin. Car cela joue sur le contraste entre l'apparence et la réalité. La plupart des candidats se survendent. On se donne tous des qualités qu'on n'a pas en fait pour la plupart du temps et qui sont en plus totalement subjectives. Ok, tu vas dire je suis dynamique. Bon, dynamique, ok. Mais dynamique par rapport à quoi? On se dit tous dynamique, on va pas dire ouais je suis une grosse loque. Ça veut rien dire pour un recruteur, tu vois ce que je veux dire? Face à un candidat prétentieux, en plus un recruteur a toutes les chances d'être déçu. On accorde peu de crédit aux prétentieux, mais on accorde beaucoup plus de confiance en quelqu'un qui met en valeur ses faiblesses. Car personne n'agit comme ça. Et ça lui donne un caractère, comment dire, sincère, et donc digne de confiance. Notre tendance à rechercher le pouvoir nous pousse à surjouer nos qualités, alors que faire l'inverse est sûrement une meilleure stratégie, car ça nous fait sortir du lot dans un premier temps, et cela fait qu'en plus de nous avoir fait remarquer par le recruteur, il ne pourra être qu'agréablement surpris. Et finalement, se dénigrer nous rend supérieurs, car c'est un comportement inhumain, ou plutôt surhumain. Sur 10 recruteurs contactés, 8 lui ont répondu, et 5 lui ont proposé un entretien d'embauche. Numéro 2. Ce candidat en avait marre que son CV n'arrive pas au recruteur. Il a alors décidé de jouer sur les émotions du recruteur. Et il a mis son CV sur la fève d'une galette des rois. Symboliquement, c'est parfait car c'est non seulement le gâteau le plus sociable du monde, mais en plus, le mode d'accès au CV pousse le recruteur à passer par toute une série d'émotions agréables. Il aurait pu simplement mettre son CV sur la galette des rois, ce qui aurait déjà été une bonne idée, mais au lieu de ça, il a inscrit son CV sur la fève. Il a mis un lien sur la fève vers un site internet où se trouvait son vrai CV. Imaginez-vous un recruteur qui adore les galettes des rois et qui doit, pour atteindre votre CV, manger une galette entière. Il commence par la surprise quand il reçoit la galette, puis le plaisir de manger le gâteau. Ensuite, le désir de tomber sur la fève. Et enfin, la curiosité de découvrir qui est derrière ce coup de génie qui a fait passer par toute cette série d'émotions agréables à un recruteur endormi dans la routine des candidatures identiques. Laura était en stage dans une entreprise d'imprimerie. Et c'est là que lui est venue une idée, imprimer ses coordonnées sur du scotch sous forme de carte de visite avec un QR code qui renverrait à son site internet et donc à son vrai CV. Elle appela ça le CV qui va vous scotcher. Et elle fit le tour des agences de com avec son produit, et à chaque fois qu'elle déposa sa candidature, son produit, que dis-je, sa création, elle prit des photos et tweeta les agences de com. Et grâce à la réaction des entreprises, des agences de com, un mini-buzz s'est créé, et c'est ce mini-buzz qui lui permit d'être remarqué et de décrocher un job. J'aime bien cette histoire, parce qu'elle montre que les réseaux sociaux sont extrêmement puissants si l'on sait utiliser ces leviers correctement. Les entreprises aiment bien les candidatures originales car cela flatte leur ego, cela montre ce qu'un candidat est prêt à faire pour l'entreprise. Et comme tout le monde aime se vanter des révérences que l'on reçoit, on aime bien aussi les afficher sur la place publique, c'est-à-dire les réseaux sociaux. D'autant plus en boîte de communication où les réseaux sociaux sont comme une seconde peau. L'astuce, c'est de faire des raids, c'est-à-dire frapper toutes les entreprises en même temps ou de manière rapprochée, car c'est la réaction de toutes les entreprises les unes après les autres qui va créer une forme de surenchère et qui va faire passer les tweets de « Regardez ce qu'on a fait pour moi ». Ah, ok, bon, on l'a fait pour vous, mais moi j'ai été la première. Finalement, ça va être une course à qui a reçu les candidatures en premier. L'idée de Laura était bonne, mais sans la réaction des entreprises, l'idée aurait été beaucoup moins bonne. Mais c'est cette idée, en revanche, qui provoqua la réaction. Tout n'est qu'une question de scotch et de slogan. Et ce n'est pas qu'un bout de scotch qu'elle a distribué, c'est un rouleau entier, le long duquel sa carte de visite avait été répétée des centaines de fois. Elle a donc distribué du surplus, et c'est ce surplus qui a incité les entreprises au gâchis, et donc poussé les entreprises à jouer avec. Mais le scotch ne suffit pas. Non, ce qu'il fallait, c'était l'invitation à jouer. Et cette invitation est venue avec le slogan « Le CV qui va vous scotcher ». C'est ce slogan, en réalité, qui a incité les entreprises à jouer avec le scotch. Et de faire du jeu de mots une mise en scène photographiable, et donc tweetable. Laura leur a tendu la perche. Et les entreprises l'ont saisi pleinement. Au début, je m'étais dit, attends, en plus de postuler, on doit leur payer de la bouffe, dépenser de la thune pour faire un produit original, juste pour obtenir un putain d'entretien. Je voyais ça comme passer sous le bureau, mais de manière plus, comment dire, soft. Mais je me suis dit, après tout, c'est comme en drague, pour séduire, on peut faire parfois des choses dingues. Et c'est ces actes qui prouvent que l'on est vraiment amoureux. C'est ces gens qui cherchent à être original pour se faire remarquer sont
Comme cette fille qui se fait belle avant d'aller à un rencard. Ça peut sembler ridicule, mais en réalité c'est peut-être beaucoup plus intelligent que cela puisse paraître. Car tout le monde est sensible aux flatteries. Et une jolie fille peut craquer pour un mec qu'elle n'aimait pas jusqu'au jour où il a fait pour elle quelque chose que personne n'avait jamais fait.